On est avec Mathieu Bock-Côté, sociologue. Journée intéressante pour parler à quelqu'un comme toi, Mathieu, qui s'est beaucoup intéressé aux accommodements, à l'identité, à l'intégration des immigrants. Parce que là, ça vient de partout. Ça fait une semaine qu'on parle de niqab. Là, aujourd'hui, c'est des garderies. Faisons ce cas-là des garderies, c'est notre question du jour. Est-ce que c'est normal que l'enseignement des religions soit revenu dans les garderies alors qu'on, depuis 40 ans, on parle qu'on l'a enlevé dans les écoles? Je reprendrai votre formule du début, c'est-à-dire on a chassé la religion des écoles et elle revient par le biais du multiculturalisme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État québécois, dans les faits, aujourd'hui, a intériorisé le multiculturalisme comme idéologie. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de l'État fédéral pour faire la promotion du multiculturalisme. L'État québécois s'en occupe très bien lui-même. Faut voir dans les ministères, faut voir comment cette philosophie-là imprègne désormais la pratique du gouvernement. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on inverse le devoir d'intégration. Auparavant, la vocation du nouvel arrivant, c'était de prendre le pli de la société dans laquelle il rejoignait. Donc, plus il s'intégrait culturellement, plus il pouvait bénéficier des avantages de la société. Là, on renverse le devoir d'intégration. Désormais, pour mieux intégrer, la société d'accueil doit s'effacer. Donc, la société d'accueil s'efface, la société d'accueil cherche à disparaître de ses propres institutions. Et là, on en voit un bel exemple. Donc, chaque communauté voit l'État comme un buffet et peut aller se servir et mettre ses propres traditions. Donc, autrement dit, ne pas s'intégrer à travers l'État buffet, à travers cette espèce d'État qui renonce à assumer quoi que ce soit. Au nom des droits, ce qu'on fait, c'est que ce sont de formidables machines à désintégrer la société. Donc, chacun, désormais, peut transformer en droit fondamental sa volonté de ne pas faire les efforts pour s'intégrer. Donc, ne pas s'intégrer est devenu un droit fondamental à faire valoir par des chartes et défendu au nom du sacro-saint. Ne pas s'intégrer est devenu un droit fondamental. Et c'est pourtant ça le résultat de la charte. Moi, c'est la sacralisation, finalement, des origines diverses, des origines multiples, à une condition qu'on oblitère, qu'on occulte, qu'on neutralise celle de la majorité. C'est comme si toute position minoritaire était légitime en toutes circonstances, alors que la tradition majoritaire est par définition suspecte d'intolérance. Et ce qu'on voit à travers ça, finalement, c'est qu'il faut porter le bon fanion pour avoir des droits fondamentaux. Donc, faut être minoritaire. C'est à peu près le droit fondamental. Comment dire? Le minoritaire est aujourd'hui porteur de toutes les vertus et le majoritaire est toujours coupable d'intolérance. En ce moment, qu'est-ce qu'on voit avec l'affaire du niqab? On voit le gouvernement, on voit Gérard Bouchard, on voit Yolande James faire tous semblant d'avoir du courage. Comment faire preuve, pardonnez la formule, mais faire preuve de fermeté pour interdire les costumes de ninja dans la rue est quelque chose d'un peu étrange. Moi, ce que je dis, c'est que la question du niqab sert à banaliser, par effet de contraste, la question du voile. Alors, si le seul accommodement déraisonnable, c'est la question du niqab, c'est la burqa, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres accommodements sont légitimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée une barrière artificielle, on donne l'occasion aux multiculturalistes de donner l'impression qu'ils sont fermes, qu'ils ont de la résolution, qu'ils ont du courage, alors que dans les faits, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que tout le reste est normalisé. Autrement dit, le seul échec de l'intégration pensable est un échec caricatural. Mais l'échec de l'intégration au Québec n'est pas que caricatural. On le voit avec la question des garderies qu'on vient de mentionner, et on peut le voir dans toute une série de questions qui relèvent de la politique même de l'État québécois. Est-ce que le Québec, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est un peuple qui a une identité forte et qui est généreux de ses accommodements? Ou est-ce qu'on est devenu un fourre-tout sans boussole qui essaie de faire plaisir à tout le monde? Moi, je dirais surtout que les Québécois ont une conscience très ferme de leur identité, mais leurs élites, c'est autre chose. Le problème au Québec, c'est pas envers les immigrants qui, normalement, s'intègrent dans une société lorsqu'on leur dit clairement de s'intégrer. Ce sont nos élites qui ont renoncé à assumer la culture parce que nos élites sont désormais persuadées qu'imposer sa propre culture, c'est de la discrimination. Donc, les Québécois, on l'a vu avec la crise des accommodements raisonnables, on dit clairement que pour eux, ils s'attendaient à ce que les immigrants s'intègrent à la culture nationale. Mais leurs élites sont désormais persuadées que le multiculturalisme est un horizon moral. Alors, le véritable problème, c'est pas avec les immigrants. Le véritable problème, c'est pas avec les Québécois, c'est avec les élites québécoises. Une espèce de politically correct, une volonté du bien paraître. Le politiquement correct, qu'est-ce que ça consiste à faire? Ça consiste à considérer comme une pathologie toute volonté de s'affirmer. Ça consiste à traduire dans le langage de l'intolérance la critique du multiculturalisme. Pourtant, les Québécois critiquent légitimement le multiculturalisme. Et le politiquement correct est probablement le plus grand tabou à transgresser aujourd'hui.